Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonsoir, là où vous nous trouvez. Bonjour pour ceux qui sont dans des faisceaux différents. Moi, c'est l'apôtre Jéhu et je ne suis pas seul. Je suis avec l'homme de Dieu, le pasteur John Bongolo. En tout cas, il n'est plus à présenter. Moi aussi, je ne suis plus à présenter. Je suis de la communauté étagèque des églises des adorateurs de Jésus-Christ de Kinshasa. Nous nous situons à Mongafula, très loin de la civilisation. Et nous venons aujourd'hui pour frapper encore une fois de plus dans votre parcelle, dans votre maison, dans votre cœur, pour vous parler du Messie qui s'appelle Yahushua HaMashiach. C'est lui qui devait venir et qui vint. C'est lui dont son nom a la capacité, a eu raison sur les frontières, a eu raison sur la culture, a eu raison sur nos ancêtres. Le nom de Jésus-Christ a su traverser, a su convaincre. Le nom de Jésus-Christ est le seul nom qui regorge, je pouvais dire, de puissance. Bien-aimé, pasteur, j'ai discuté même avec un des amis qui est pas un ami, bon, quelqu'un qu'on s'est rencontré dans la route et il m'a trôné pour me dire le Dieu de mes ancêtres. J'ai dit, non, mes ancêtres ne vont pas me laisser. J'ai dit, si tes ancêtres étaient puissants, ils n'allaient pas mourir. Tu allais les retrouver en venant sur terre. Et dès que tu ne les as pas trouvés, c'est longtemps que la mort a eu raison d'eux. Si nous partons dans votre village natal, nous allons retrouver les ossements de vos ancêtres. Mais si on part à Galilée, on ne va pas trouver les ossements de mon Seigneur Jésus-Christ. Yes. Mahomet a un endroit où on l'a enterré. Et il y a ces ossements, on peut faire le carbone 14, même le carbone 400. Mais Jésus-Christ, c'est qu'est-ce que vous allez trouver? La seule chose qu'on a retrouvée de Jésus-Christ, c'était sa tunique. Et jusqu'à aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ est encore vivant. Bien aimé, il n'a pas besoin d'être ici. Rien que son nom siffle pour faire trembler les ténèbres. Et c'est Jésus-Christ que nous allons en parler aujourd'hui. Alléluia. C'est Jésus-Christ que nous allons développer aujourd'hui. C'est Jésus-Christ qui s'invite aujourd'hui pour venir chez toi. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, nabiso ya solo, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, nabiso ezali ya solo, Alléluia.
Bien-aimé, je veux là où tu es que tu commences à élever le nom le plus glorieux que la terre n'a jamais eu. À élever le nom qui a su traverser le siècle, qui a su traverser les espaces, qui a su traverser le côte terrestre, qui a su traverser le continent, qui a su traverser la mer. Bien-aimé, le nom de Jésus-Christ. Je veux que tu commences à l'élever là où tu es au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je veux que tu commences à le magnifier là où tu es au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, prie au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie, prie au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur incréé. Seigneur, nous venons auprès de toi. Seigneur, nous venons auprès de toi, Seigneur Jésus-Christ, pour nous remettre, pour nous abandonner. Seigneur, nous venons auprès de toi. Nous venons auprès de toi. Nous venons auprès de toi. Auprès de toi, Seigneur Jésus-Christ, Papa, pour remettre ton peuple. Pour remettre ton peuple, Jésus. Pour te présenter ton peuple. Alléluia. Pour magnifier ton peuple. Seigneur, Toi qui as su mourir pour eux. Toi qui t'es donné la mort pour eux. Toi qui acceptas la croix pour eux. Tous au nom de Jésus. Pendant que nous sommes en train de prier, Pasteur John va nous chercher Proverbe 28, verset 13. Seigneur Jésus-Christ parle à ton peuple. Prenons aussi Job 11, verset 14. Seigneur, parle à ton peuple. Parle à ton peuple, Jésus. Seigneur Papa, nous venons auprès de toi pour implorer ta main puissante, pour te demander une chose. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple, Jésus. Parle à ton peuple, le rocher des âges. Parle à ton peuple, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Job. Yes, Job 11, verset 14 et Proverbe 28, verset 13. Shalom, je disais tantôt, nous sommes dans plusieurs plateformes. L'intégralité de cette émission, vous allez le suivre dans notre chaîne YouTube qui est intitulée Apôtre G.U.L. Bethel Ministry. Là-bas, vous allez trouver une série d'enseignements, une série de prédications, de prières d'intercession. Nous sommes là 24 hours pour prier pour vous. Nous sommes là pour vous aider dans la croissance spirituelle. Nous sommes là disposés afin de vous accompagner dans la chose de Dieu. Nous sommes là pour vous aider à atteindre cette maturité spirituelle. Nous sommes là pour rendre gloire à notre Jésus-Christ. Je disais, nous sommes sur Facebook, Apôtre GU. Nous sommes sur YouTube, Apôtre GUL Bethel Ministry. Nous sommes sur TikTok, Isha Elohim. Donc, toutes ces adresses vont nous permettre, nous, Église, de prospérer, d'accroître spirituellement au nom de Jésus-Christ. Papa, vous avez trouvé? Job. Yes.
Yes. Suivant la lecture. Job 11. Yes, Job 11, verset 14. 11, 14. Yes. Ok. Écoutez ce que l'Esprit nous dit. Si tu t'éloignes de toi l'iniquité qui est en ta main, et si... Yes, je peux vous aider avec la lecture. Yes. La pensée est celle-ci. Job 11, verset 14. Si tu éloignes de toi l'iniquité qui est en tes mains, et si tu permets pas que le méchant habite dans ta tente. Amen. Yes, on avait pris aussi Proverbe. Yes, le temps où vous cherchez Proverbe. Ici, Job est en train de nous édifier. Lire déjà Job 11. Nous comprenons déjà qu'il était en face de ses amis. De ses amis comment? Nous connaissons tous la vie de Job. Proverbe 28, verset 13. Nous connaissons tous la vie de Job. Dans le contrat auquel il était, Job était un homme intègre. Si moi, ça dépendait que de moi, l'histoire de Job, on allait le greffer dans le livre de Genèse. Parce que Job était, Genèse 14, Job était pratiquement un contemporain d'Abraham. Yes. L'histoire de Job nous enseigne une personne intègre. L'histoire de Job nous enseigne une personne bénie. L'histoire de Job nous enseigne une personne humble. Amen. L'histoire de Job nous enseigne une personne définie, Yes. carrée. Une personne qui vivait la sanctification, la sainteté, la crainte. Job était fort intelligent, Job était fort sage. Permettez-moi de vous le dire, nous connaissons Salomon par rapport à ce que Dieu a fait de Salomon. Il a réuni l'intelligence et la sagesse sur une personne qu'on appelait Salomon. Mais sur Job, Dieu n'a jamais fait ça. Dieu parle de Job à qui? Au diable. Yes. Amen, Église. Amen. Le créateur du ciel et de la terre parle de Job à celui qui peut être, qui allait aussi devenir un potentiel adversaire de Job. Pour dire à Dieu, parce que tu lui as béni. Donc le diable trouvait des arguments. Pourquoi? Parce que la vie de Job était propre devant de Dieu même. La vie de Job était palpable aux yeux de Dieu. Et le diable n'avait rien d'autre à dire à Dieu pour dire, s'il est comme ça parce que toi tu l'as béni. Amen. Et pour que Dieu, celui qui sonde cœur et rein, celui qui finit quelque chose avant de le commencer, celui qui savait que Job allait passer par les tribulations, mais à la fin, moi, je veux me lever, a permis au diable de toucher sa vie. Yes. Mais avant que nous puissions aller loin, ce qui caractérisait le caractère même de Job, c'était sa décision. Amen. C'était sa décision. Bien-aimés, tout ce que nous pouvons faire dans cette terre, tout ce que nous pouvons nous acheter, tout ce que nous pouvons avoir, Job le décrit, Job le démontre, que ce ne sont que de ruines et de surcharges de pensée. Bien-aimé, lorsque tu avais 15 ans, tu avais des habits que tu aimais. Mais aujourd'hui, si on te donne ces mêmes habits, tu ne vas plus porter. Je me souviens lorsque le téléphone ici, BlackBerry, était sorti. Qu'est-ce que les filles de Kinshasa de mon âge n'ont pas pu faire pour avoir BlackBerry? Ça coïncidait, à l'époque, il y avait encore des agents payeurs.
Matata Pogno n'avait pas encore bancarisé. Le fils de Kinshasa prenait plaisir à sortir avec des parents, oubliant même qu'il y avait le sacrilège. Mais aujourd'hui, prenons le même BlackBerry, remettre à ces gens-là, personne ne va plus accepter, même son utilisation. Pourquoi? C'est dépassé. Job s'interdisait même voir ses propres enfants sortir sans pourtant qu'ils puissent d'abord donner une offrande pour eux. Sachant bien que ce sont des humains, ils peuvent aussi pécher. Et leur péché peut aussi entraîner des hécatombes dans la maison. Job précédait les événements. Pourquoi il a pris une décision d'être juste avec son Dieu? Job, pour dire vrai, a pris au sérieux sa nature avec Jésus, avec son Dieu. À l'époque, Jésus-Christ n'était pas encore défini. Il a pris au sérieux qui était Dieu. Et c'est dans le livre de Job que nous apprenons aussi sur l'eau. C'est dans le livre de Job que nous savons aussi que Dieu aussi, l'eau aussi a sa matrice. C'est dans le livre de Job que nous apprenons que l'eau aussi a des habits. C'est dans le livre de Job que nous comprenons que l'eau aussi mange. Quelle sagesse. C'est dans le livre de Job que moi j'ai appris à comprendre que non, les éclairs, nous pouvons le voir, mais Dieu a créé des chemins où les éclairs passent. C'est dans le livre de Job où Dieu parle des animaux comme des hippopotames, qu'on ne peut pas trouver dans l'Asie mineure. Mais Dieu parle d'eux déjà. C'est dans le livre de Job que Dieu est en train de dégager sa puissance. Pour lui dire, Saint-Esprit, ton rein, discute avec moi si tu le veux. Lorsque je faisais. Bien aimé, pour atteindre cette dimension, il faut prendre une décision. Amen. Bien aimé, il est temps que nous puissions prendre notre Seigneur au sérieux. Cette situation que je suis en train de vous parler est de celle-ci, de mettre de côté cette vie cachée, de mettre de côté cette double vie. Le jour humain, la nuit sorcière ou sorcier. Bien-aimés, de nos jours, l'Église est tellement infiltrée. Je dis bien, l'Église de Christ est tellement infiltrée. Pas de l'extérieur, mais de dedans. Il y a de faux. Nos fidèles ne sont pas fidèles. L'Église a perdu ses lettres de noblesse. La loyauté n'est plus. De nos jours, scandale sur scandale, seulement les hommes de Dieu. Anarchie, n'en parlons pas. L'Église n'est plus un lieu de refuge. Là où il faisait beau vivre. Là où David pouvait dire, il est beau et agréable que le frère. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Nous venons à l'église pour grandir, mais c'est l'église qui nous expose encore. De nos jours, c'est difficile de faire confiance à un homme de Dieu. De nos jours, c'est difficile de faire encore une confession avec un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as peur que ce que tu venais de parler avec ton père spirituel puisse être un sujet de prédication demain. J'ai discuté, je ne sais pas si c'est 2 jours avec un ami. Je rentrais, Papa John, et le militaire me dit, moi je ne crois pas au pasteur. J'ai dit, ah bon, c'est sérieux? Je ne crois pas au pasteur. J'ai dit, ah, mais qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à ce que tu puisses t'alarmer de la sorte? Il dit, ce sont des aventuriers. Ils couchent avec des femmes d'autrui. Les pasteurs font ceci, les pasteurs font cela. J'ai dit, ah, tu as raison. Et qu'est-ce que les pasteurs n'ont pas fait jusqu'aujourd'hui? Ah oui, mais il y a aussi de vrais pasteurs. Parce que j'étais malade, il y a un pasteur qui a prié pour moi, j'ai retrouvé la guérison. J'étais ceci. Ok. Homme de Dieu, je lui ai dit ceci. Abandonne pas ton Dieu à cause d'un pasteur qui t'a biaisé ou qui t'a infligé
ou qui t'a dérangé. Ne laisse pas ta foi, ne désarme pas parce que quelqu'un t'a insulté. Parce que le pasteur n'a pas fait ce que ton cœur désirait. Yes. Bien-aimé, entre guillemets, nous parlons de décision ou de décision. Bien-aimé, il est temps que nous puissions prendre notre Dieu au sérieux. Tel que je suis ici, si je te raconte ma vie, tu vas définir ça comme étant une grâce. Ce que personne dans ma famille a pu faire, moi je l'ai fait avec Jésus-Christ de mains levées. Yes. Ce que personne avant moi dans toute ma clan, moi je l'ai fait avec mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et je n'ai pas honte de le dire. Pourquoi? Parce que j'étais encore jeune. Pendant que le franc-maçon, je dis bien le franc-maçon, recrutait des ingénieurs. Pendant que ils envoyèrent de bourses. Pendant que ils sélectionnaient déjà la crème de ceux qui pouvaient sortir de la RDC. À qui ils pouvaient marcher avec. Papa John. Et à l'époque, je n'avais pas développé cette intimité que j'ai aujourd'hui avec Jésus. Mais Dieu me regarde, j'ai dit non à toutes ces choses. Moi. Au nom de Jésus. Pourquoi? C'était une décision. Aujourd'hui, ceux qui habitent Lemba, ceux qui habitent Limité, savent beaucoup sur beaucoup de garçons de ma génération qui étaient recrutés dans la faculté de droit, qui aujourd'hui ne sont plus. Qui étaient recrutés dans la faculté de médecine, qui aujourd'hui ne sont plus. Qui étaient recrutés dans la polytechnique, qui ne sont plus. Et ils sont morts de morts qui ne sont pas naturelles, mais explicables par rapport à la science. Pourquoi? À cause de leur décision. Yes. Moi qui vous parle, je suis en vie à cause d'une décision. Bien-aimé, la décision que je suis en train de te parler aujourd'hui, c'est pour ta vie. Pour moi, je me suis dit, mon père était un ancien prêtre. Il m'a dit ceci, une fois je lui posais, papa, mais regarde ce que nous sommes en train de traverser. Si tu étais prêtre, tu allais être aujourd'hui même cardinal. Et en passant, il m'a dit, en riant même, il est encore vivant. Vous pouvez même lui poser la question. Il m'a répondu ceci. Ah oui, si je pouvais être cardinal, toi tu n'allais pas naître. Et si je n'étais pas né, et si je n'étais pas venu au monde, j'allais même pas aussi accomplir le dessein de Dieu, qui est de te parler aujourd'hui, afin que tu puisses prendre cette décision et d'arrêter le péché, avant qu'il ne soit trop tard. Pour papa, il s'est dit non aux vies de prêtrise. Aujourd'hui, dans son sein, est sorti de pasteur. Yes. À cause d'une décision. Bien-aimé, ce que tu tardes aujourd'hui à combattre, je vais te donner des exemples. Dans le livre de Genèse, on parle du serpent qui a été frappé, que tu mangeras de la poussière. Mais ce même serpent s'est transformé dans le livre d'Apocalypse en un dragon. Dans le problème d'aujourd'hui, que toi tu négliges aujourd'hui, cette décision que toi tu refuses de prendre aujourd'hui, demain ça peut t'écouter la vie. Demain ça va déranger tout ton héritage. Oui. Dieu n'est pas dupe. Il ordonne à Josué d'éraser, qu'il ne puisse pas faire des alliances. Josué est entré dans la ville. Josué a eu raison sur Jéricho. Mais en marchant, Josué a fait des alliances avec les Haïs. Et aujourd'hui, nous parlons de la Palestine. Or, si Josué avait frappé, aujourd'hui, la Palestine n'allait pas exister. Et qui combattent Israël, les Palestiniens.
c'est que tu négliges aujourd'hui, demain aura raison de toi. Le fait que tu refuses d'éteindre aujourd'hui, demain, ce sera ce qui va t'embraser. C'est un péché que tu es en train de cacher aujourd'hui, demain, sera ta honte. Tel que je suis ici, je n'ai pas de secret avec le diable. Tu as fait ça, je n'ai pas fait. Tu as fait ça, je l'ai fait. Mais, oui, c'est lui qui avoue ses transgressions, progresse. Mais c'est lui qui les cache, sentir des ennuis. Bien-aimé, je veux t'amener dans cette dimension de prendre une bonne décision pour ta vie. Cette Marie, cette femme, dont le dessein est encore ambigu, il est temps de prendre une bonne décision. Amen. Vaut mieux pour toi d'entrer au ciel avec un seul œil que d'entrer en enfer avec tous tes deux yeux. Yes. Avec tous tes deux yeux, mais tu es en enfer. Vaut mieux que tu entres au paradis en pitié, mais que tu ailles en enfer avec tes deux bras. Décide-toi. Bien-aimé, s'il y a des moments où moi je suis vrai, c'est devant la face de Dieu. Et je n'ai pas honte de dire à Beb, on peut se cacher des choses, nous deux, mais pas devant ces dieux-là. Et elle me connaît aussi. S'il y a quelque chose que je veux, il sait bien, si je dis non, non, tu n'as pas de cachot. Si je dis oui, oui, je ne vais pas te dire, je ne vais pas te dire. Mais elle sait bien comment me prendre. C'est quoi? C'est lorsque nous prions. Je peux te les cacher des choses, mais pendant le moment de prière, où nous mettons des sujets de repentance, lorsque je parle de ça, il comprend, ah, c'est à ces moments aussi, il sait que non, son monsieur ne peut pas le tromper, ni le mentir. Bien-aimé, à cause de cette décision que j'ai prise de ma vie, c'était pas facile pour moi au début. Voir deux amis rouler carrosse, voir deux amis épouser. Mais toi, Dieu dit, toi, tu vivras encore dans le célibat. Papa John, voir aller à Gombe, le même gens qui dépendaient de toi, mais dont toi, tu vois leur élévation en face. Mais tu te poses des questions pour dire, mais Seigneur, moi aussi je pouvais être. Mais Dieu savait comment préserver ceci. Yes. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait oublier mon passé. Et je suis devenu cet homme qui leur enseigne humblement, avec mon humilité. Donc nous aussi, si on n'avait pas choisi cette mauvaise chemin, regarde, l'ingénieur est là. Il vient de rentrer de tel pays. Il vient de faire ceci, il vient d'acheter, il vient de vendre, il vient de prendre tel contrat. Regarde la femme de l'ingénieur, regarde. Mais eux, où sont-ils avec le million qu'ils ont pu brasser avant moi? À cause d'une simple petite décision. Bien-aimé, je vais te dire, dans la vie, apprends à dire non ou oui. Bien-aimé, pour moi, embrasser cette vie, condamner toute ma génération. Je ne pense pas aujourd'hui qu'une seule de mes enfants ne suivra pas mes traces. Je ne pense pas qu'une seule de mes enfants ne peut pas servir Dieu. Je ne pense pas. Pourquoi? C'est Dieu a su me prendre dans la poussière, me laver avec son sang, effacer ce tableau sombre qui était mien. Tous mes erreurs du passé, Dieu les a effacées pour en faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Pour en faire de moi son témoignage le plus limpide. Pour faire de moi cette petite voix qui vient te parler aujourd'hui de prendre une bonne décision pour ta vie. Amen. Bien-aimé, cette décision que tu vas prendre aujourd'hui fera que toi,
Dieu puisse changer ton identité. Je suis de ceux qui disent que la délivrance ne peut jamais être un processus. Non. Le jour où tu suis Christ comme Seigneur et Sauveur, tu passes d'un camp à l'autre. Yes. Le salut est entré dans ta maison. Le feu est allumé. Mais quitte à toi de connaître et de comprendre comment préserver cette feu. J'ai eu de mêler personnellement avec le pasteur responsable de ACK. À l'époque, Papa Mukuna. Je lui ai dit ceci. Il y a des gens qui veulent quitter le Rose-Croix pour venir en Christ. Mais votre comportement à vous fait que ces gens persistent et résistent jusqu'à aujourd'hui. Quelle année? 2013. Jour pour jour, combien? 11 ans. Si le papa m'avait écouté, mais tous ces scandales n'allaient pas venir. À cause d'une simple décision. La décision que tu t'apprêtes maintenant, cette conscience qui est en train de te chauffer maintenant, fera que tu puisses éviter le crash au-devant de toi, d'aplanir une nouvelle chemin au-devant de toi, où tes enfants viendront passer et ils auront de références pour dire notre papa, notre maman avait pris une très bonne décision. Alléluia. Cet argent que tu as pour habitude de voler. J'ai un ami, un papa, bien sûr. Il est maintenant en retraite. Il vit en France. J'ai été présenté chez lui et on discutait. Il m'a dit ceci. On m'a chanté. J'ai été logé. Et logé. J'ai été vénéré. Pourquoi? Parce que j'étais un voleur. Je travaillais, mais je me servais de cette caisse pour moi. Mais le jour où j'ai compris, j'ai laissé. Amen. Et c'était pour ton Jésus. Amen. Parce que je ne savais pas écouter ta petite voix qui résonnait comme une gangue dans ma tête pendant que je volais. Amen. Lokumo, bonsoir ma fille. Bonsoir Léa. Je parlais encore avec un autre qui me dit, j'ai été même pratiquement prostituée. Le jour où j'ai su que tu n'avais pas de relation, j'ai vite couru pour abandonner cette vie, pour essayer de le camoufler. Mais je ne pouvais pas. Pourquoi? Parce que tu étais tellement vrai et sincère. Et aujourd'hui, nous parlons de pasteur responsable de El Bethel, Londres. Yes. Prends ces décisions pour toi. Prends ces décisions pour ta vie. Décide-toi. Yes. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. Ce que tu fais aujourd'hui sera retenu contre toi au jour de la fin. Ta décision aujourd'hui fera que tu puisses entrer dans le socle de grand. Que Dieu puisse combattre tes adversaires pour toi. Amen. Et si tu ne sais pas prendre cette décision, tu es en train de lier Dieu. Tu es en train de limiter la force de Dieu. Sa main n'est pas courte pour agir dans ta vie. Mais ce sont nos péchés qui font que la main de Dieu puisse s'éloigner de nous. Yes. La décision que tu vas prendre aujourd'hui te liera toi et toute ta vie. Amen. Je ne te vois pas malade. Je ne te vois pas stérile. Je ne te vois pas enfamé. Je ne te vois pas sans papier. Je ne te vois pas arrêté. Je ne te vois pas limité. Parce que c'est lui qui est le compte, c'est lui qui est l'accusateur de nos frères, a été invincé et jeté. Amen. Je ne veux pas que tu vives
au-delà même de tes faux pensées, que X est tombé sur ça, moi aussi je vais tomber. Non, non, tu n'es pas eux. Mais je t'invite à croire et à faire et à prendre une très bonne décision pour ta vie. Yes. Et cette bonne décision est caractérisée seulement par le nom de Jésus. Alléluia. De venir en Christ, d'être vrai avec Jésus, d'être sincère, de prendre notre Jésus au sérieux. Et tu seras sauvé. Il n'est pas tard. C'est nous qui souffrons du temps, mais notre Dieu ne vit pas dans le temps. C'est nous qui allons être frappés de l'âge, mais notre Dieu est l'ancien des âges. Il sait quand donner et il sait enlever le peine passé. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite à une nouvelle vie qui n'y aura pas de pleurs, qui n'y aura pas de désarroi. Mais donc, chaque seconde de ta vie va compter. Sinon, c'est Jésus-Christ. Amen. Le rocher des âges, Yes. l'ancien des âges, Alléluia. le fort d'Israël, le mari de veuve, le père des orphelins. C'est lui qui sait consoler même le bébé dans le ventre de leur mère. Alléluia. C'est lui dont son nom a su traverser les siècles et des âges. C'est lui qui est plus puissant que tes ancêtres réunis. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je t'invite à prendre cette décision qui va te faire plaire aujourd'hui, parce que tu vas quitter cette femme, tu vas quitter cet homme, tu vas quitter cette situation, tu vas quitter ce travail. Mais demain, c'est toi qui seras bénéfique. Je parle à nos amis garçons par rapport aux sentiments du monde ou de l'envoûtement, ils se sont transformés. Je parle à nos sœurs qui se sont vues de prendre une bonne décision. Yes. Je parle à tous les voleurs. Je parle à tous les voleuses. Je parle à tous les menteurs. Je parle à tous les pornographes. Amen. Je parle à tous les fornicateurs. Yes. Je parle à tous les sorciers. Il est temps de prendre une bonne décision. À cause d'une personne, l'humanité fut condamnée. Une personne. Toute l'humanité fut condamnée. Je parle aussi d'une personne dont c'est lui qui l'ont accepté, sont passés de gens normaux pour devenir des gens spirituels, des enfants de Dieu. Je parlais d'Adam et je parle de Jésus. Si tu prends cette résolution de l'accepter maintenant, tu vas voir défiler ta vie au-devant de toi. Tu vas voir ta vie être défilée au-devant de toi. Au nom de Jésus. Si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, voire même ta propre famille n'aura plus de décision sur toi. Voire même le sang qui est en toi va subir des modifications. Yes. Voire même l'impact démoniaque, satanique, peu importe les alliances qui ont été confectionnées hors toi, peu importe les sacrifices qui ont été donnés hors toi, les limites qui ont été plantées hors toi, n'aura plus des effets. Alléluia. Au nom de Jésus, à cause d'une simple décision que tu vas prendre aujourd'hui. Simple décision, mais qui mettra en joug tout ton avenir, qui fera que tu puisses passer de la vie à la mort. Amen.
et à la mort, à la vie éternelle. Alléluia. Ton passé sera effacé. Tu vas débiter une nouvelle vie. Moi qui vous parle, j'étais aussi humilié. J'aime cette chanson. Les amis partaient voyager. À l'époque, église, Étagec. Je salue mon père, Jonas Sangwa, l'apôtre. J'ai laissé toute une maison, 2 chambres. Mais j'ai dormi au sol pendant 4 ans. 4 ans. Pourquoi? À cause de ces décisions que j'avais prises. Et pendant ces 4 ans, 4 ans de règne, j'ai dit bien 4 ans de règne. Ce n'est pas ce pouvoir d'aujourd'hui, mais au temps de Kabila. Si tu es engagé, tu es stable et que tu es engagé. 4 ans. Moi, je faisais le ciment, mais il faisait ce qu'il pouvait faire. Mais aujourd'hui, j'ai raison de suivre Jésus. Ce n'était pas seulement rose pour moi. J'ai passé aussi des moments où je pouvais manquer même à manger. En Afrique du Sud, j'ai cherché même où dormir. En Chypre, n'en parlons pas. Grèce, n'en parlons pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fait de moi? À cause d'une simple décision. Mon nom est passé de gens condamnés aux gens libérés. Non seulement Dieu m'a laissé libérer, mais il m'a envoyé encore pour aller délivrer mes siens qui étaient dans la captivité. Bien aimé, à cause d'une simple décision. Simple décision. Ma vie fut changée. Yesu azanzambe, Yesu azanzambe, Yesu azanzambe, Yesu azanzambe, azali nzambe azanzambe, Yesu azanzambe, belela ya koyoka, belela ya koyoka, belela ya koyoka, belela ya koyoka, azali nzambe azanzambe, azanzambe. Je veux que tu pries et que tu demandes au Saint-Esprit de t'aider à prendre cette décision, de quitter, de laisser, de monter, de descendre, d'abandonner, de prendre ta vie au sérieux, de prendre Jésus au sérieux, de prendre Dieu au sérieux. Prions tous au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci Seigneur, merci si je dis que c'est ta moi, c'est parole. faux, mais c'est toi. Je le déclare, il envoya sa Seigneur parole et la Jésus-Christ, parole Papa, guérit. cette décision que nous Mon venons Dieu, de prendre, je suis aide venu ton peuple encore à pour prospérer demander au nom de Jésus. à Aide ton ton peuple. esprit, le Aide ton Saint-Esprit, peuple. l'Esprit de Dieu, Aide ton peuple, d'assister. Jésus. Aide ton peuple. d'aider ton peuple, Au nom de Seigneur, à Jésus. prendre les Car décisions. tu es Seigneur. Change les choses, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je prie pour toi que mon Dieu t'écoute et que cette décision que tu viens de prendre aujourd'hui, que Dieu t'assiste d'aller de l'avant avec. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le temps, la télé, c'est l'argent, c'est le temps. Nous nous retrouvons pour notre prochain numéro, je pense bien demain ou après-demain. Mais l'intégralité de cette émission, vous pouvez le suivre dans notre chaîne YouTube, Apôtre GI El Bethel, ou dans Facebook, Apôtre GU, ou dans d'autres réseaux. Que Dieu nous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Bye. Nous nous retrouvons à notre prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Amen.